Salut, bonjour, c'est Adrien Léry, on est sur mon profil Facebook, profil dédié au business empathique. Quand tu arrives, tu peux me dire allô, que tu sois en live ou en replay, et tu peux mettre un hashtag replay ou un hashtag business empathique. Il y a business alchimique qui montait. Je sors d'un live sur ma page en alchimie publicitaire. Ah, ça doit être ça le mot alchimie qui vient de là. Et là, c'est ça, j'écris monogamie et engagement ne sont pas synonymes parce que toi, consultant, toi, entrepreneur en service, je t'invite à redéfinir ta vision de l'engagement, à actualiser les engagements envers toi-même et envers tes clients. Je reviens là-dessus dans un instant, puis je démarre vraiment avec cette anecdote où moi, tu sais, ça fait, c'est depuis janvier 2018 que je chemine en communication non violente, CNV. Puis, puis depuis 2020, je chemine aussi dans des groupes d'hommes de différentes façons, en présentiel et aussi à distance. Et un de mes mentors, vraiment que je tiens, mais tu vois, j'ai quelque chose d'ému juste là. Un de mes mentors vient de l'énergétique. Et vraiment, en fait, voilà, ça va faire 2 ans, là on est en juillet 2022 au moment où je fais cette vidéo, ça va faire 2 ans que je travaille avec lui, à chaque 2 semaines. La première année, c'était à la semaine. Et en fait, on était en plein dans le Covid quand j'ai démarré, puis il y a vraiment quelque chose où ça m'a permis vraiment d'aller encore plus loin dans le chemin de conscience dans lequel je suis, et vraiment en mettant de la réconciliation avec le corps, même si c'est quelque chose que j'avais déjà initié. Salut qui me rejoignait. Et donc cet homme-là vraiment a une très grande place dans mon cœur. Et, et dans un échange récemment, donc c'est vraiment dans un groupe auquel il va nous partager des résonances qu'il a avec ce qui est partagé par les hommes dans le groupe. Quelqu'un lui disait ouais mais là tu sais on est engagé donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et là lui de dire mais engagement et monogamie c'est pas la même chose. Pourquoi l'engagement peut être la monogamie, ça veut dire les deux partenaires peuvent se dire je m'engage à, mais pour moi c'est aux deux partenaires dans n'importe quelle relation de définir ce qui est bon pour eux. Et donc par exemple de définir donc l'un des partenaires pourrait dire je ne mettrai pas mon pénis dans un autre être sans en parler d'abord, par exemple. Et ça peut être un engagement. Ou un autre engagement pourrait être si tu me le demandes, je te dirai toujours la vérité. Et donc, si j'ai eu d'autres partenaires que toi, je te le communiquerai. Ou à l'inverse, ça pourrait même être l'un des deux qui dit, en tout cas, toi, je suis bien à l'aise, fais ce que tu veux, mais ne m'en parle pas. Est-ce que tu t'engages à ne pas m'en parler? Et au-delà de jouer sur les mots, je trouve ça, moi, ça a vraiment comme... Donc là les exemples que je viens de donner sortent de moi, puis n'ont rien à voir avec, ne viennent de personne d'autre, à part l'anecdote initiale. Mais les mots ont un sens, et en même temps, c'est important pour moi que chacun définisse les mots, définisse comment il vit l'engagement, comment il prend ses engagements. Et donc le lien avec le business empathique, le lien avec la masterclass que j'offre cet été, donc là au moment d'enregistrer, on est le 5 juillet 2022, la masterclass, je l'ai lancée le 27 juin, elle est en 7 épisodes. Hier, le 4 juillet, on a eu le 2e. Le 3e, qui sera lundi 11 juillet, on va justement venir redéfinir l'engagement dans le contexte des affaires. Pour faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est plus, ou ce qui ne l'est pas. Salut qui me rejoignait, tu peux me dire allô, tu peux mettre un hashtag business empathique. Et donc voilà, vraiment sur ce thème de redéfinir l'engagement. Et toujours, ça c'est une phrase qui est chère à Thomas Sissot, qui dit ça? Quand tu dis, par exemple, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, qui est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est un engagement que tu as pris par écrit? Est-ce que c'est un engagement moral? Est-ce que c'est ton grand-père que tu as entendu dire tu ne peux pas faire ça? Et donc redéfinir l'engagement, par exemple, pour moi c'était évident
à une époque, quand je me suis lancé à mon compte en octobre 2008, c'était évident que, par exemple, tu prends les appels de tes clients systématiquement, tu dois toujours être disponible aux heures de bureau et même en dehors, et quand le téléphone sonne, tu réponds. Donc là, c'est clair que s'il y a des gens qui travaillent avec moi, ils vont se marrer parce que euh, je... Aujourd'hui, en fait, tout le monde a le droit d'appeler sur mon téléphone. C'est ma responsabilité, c'est mon téléphone. Ton téléphone, ta responsabilité. Est-ce qu'il va te réveiller, pas te réveiller? Est-ce que tu gardes la sonnerie, tu gardes pas la sonnerie? Est-ce que tu as des favoris qui font qu'un appel d'urgence d'un proche va toujours passer, mais pas un appel client? Ça t'appartient. Et donc, je t'encourage, et c'est ce que je couvrirai dans la masterclass le lundi 11 juillet, à venir redéfinir l'engagement pour vraiment faire la différence entre voilà, ce qui est juste pour toi aujourd'hui et ce qui ne l'est pas et ce qui ne l'est plus. Et si comme moi en plus tu es dans des relations professionnelles à très long terme, comme tu peux avoir, tu es peut-être avocat, peut-être architecte, peut-être naturopathe, et tu travailles avec les gens dans le temps, et donc il y a peut-être des fois où tu n'as jamais pensé aux choses et tu les fais d'une façon et tu te sens obligé d'eux, et où c'est un us et coutume, et donc euh, moi je t'invite à venir mettre de la conscience en fait. Donc avec le modèle du business empathique, je t'invite vraiment à mettre de la conscience pour voir là où il y a des lourdeurs, là où il y a de la légèreté aussi, puis manifester plus de légèreté, plus de ce qui est léger et transformer là où il y a de la lourdeur. Ou en tout cas juste mettre la conscience. Puis dans les faits, souvent c'est que ça transforme. Voilà. Donc dans l'instant, si tu as des questions, des commentaires, elles sont bienvenues. Puis je t'invite, si tu veux travailler en direct, en ce moment il y a l'offre Voxer pour un accès jusqu'au 31 août, 4 jours par semaine, à 777 $ en un paiement. Il y a le groupe Telegram privé qui est lui à 333 $ en un paiement pour un accès jusqu'au 31 août. Et il y a la masterclass en cet épisode, elle est gratuite. Donc tu vas sur bunique.ca/MC comme masterclass, tu entres ton courriel et là tu reçois un lien à cliquer pour confirmer ton inscription. Et de là tu reçois le lien pour le groupe Facebook et tu peux accéder immédiatement au replay. Le replay du 27 juin était sur mon voyage de l'hypersensibilité à l'empathie client au business empathique. L'épisode du 4 juillet, donc hier, au moment là où j'enregistre la vidéo, était sur passer du ressentiment à l'amitié, voir les ressentiments comme des cadeaux pour entrer en amitié avec soi-même et avec ses clients. Voilà. Je vous souhaite une putain de belle soirée si vous êtes en Europe, putain de belle journée si vous êtes ailleurs dans le monde. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt.